Vous êtes-vous déjà demandé ce que font aujourd'hui les youtubeurs de votre enfance? Et pour être encore plus précis, vous êtes-vous déjà demandé ce que deviennent les youtubeurs de Topcraft aujourd'hui? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Tigrinio, annulation, disparition, mariage, oubli, de nombreuses possibilités et plus de 20 créateurs. Et pour comprendre la jeunesse de Topcraft, nous devons revenir au point fondamental, Minecraft Ultimato. Ce modpack géant a été soigneusement conçu pour la série du même nom de Tasercraft sur YouTube. L'objectif ambitieux et original, mêler aventures, modes et dimensions alternatives dans une série multijoueur réunissant des dizaines de personnes. Pratiquement tous les créateurs de contenu actifs au Brésil, ce qui était inédit à cette échelle. Il se trouve qu'avec ce jalon énorme dans la communauté Minecraft et, par conséquent, sa fin, il n'est pas exagéré de dire que Minecraft Ultimato a laissé un vide dans nos cœurs. Cela a donc permis l'émergence d'autres séries, dont Topcraft. Topcraft a repris la même formule, rassemblant des streamers et youtubeurs de différentes générations. Avec de nombreux modes et un univers commun, cela prouvait encore l'intérêt pour les histoires captivantes dans Minecraft. La série a été diffusée du 26 juin 2021 au 10 octobre 2021 avec plus de 1000 épisodes publiés sur différentes chaînes. Ce survival collaboratif c'est devenu un drame politique et une histoire marquante pour la communauté, avec beaucoup de roleplay. L'intrigue et la narration étaient bien profondes, parlant de factions comme les Bigodes et l'organisation Psy. Il y avait aussi le clan du Lapin Doré, représenté par Jazz Ghost, qui restait en coulisses. Il semait juste un peu de chaos ici et là, avec cette fameuse plante symbiotique Dark Leeching. Je regarde un miroir. Oh, ce type, ok, c'est juste une grande gueule. Coup bas, sabotage, journalisme d'investigation et conflits hétéroprésents. L'héritage de Topcraft, incontestable, dépasse presque celui d'Ultimato. La série a révolutionné le Minecraft brésilien et international en mélangeant le jeu de rôle politique avec la survie. L'engagement a été maximal, influençant de nombreuses autres web-séries. Pour vous donner une idée, certains attendent encore la saison 2 de Topcraft. Mais la question à laquelle nous répondons ici est: que sont devenus les principaux créateurs de Topcraft? Eh bien, Pool Player. Eh bien, pour commencer par l'un des protagonistes, il faut mentionner que Pool Player est toujours aussi actif qu'un cafard lors d'un grand ménage. Sur ces deux chaînes, il crée toujours des mini-séries Minecraft et d'autres contenus multivers. Il est en fait l'un des membres de la fraternité ayant le plus réussi après Topcraft et la dissolution du groupe. Mais cela engendre beaucoup de stress et de fatigue. En gros, tout ce qui se passait, c'était avec nous. C'est nous qui réglions, nous qui organisions, nous qui gérions les gens. S'il y avait des disputes entre les participants en coulisses, c'était le soutien LG qui réglait ça. Aussi appelé Lajota, notre Zéro reste très présent sur YouTube. Sa chaîne diffuse désormais régulièrement des lives sur Minecraft. Parfois, il retourne sur d'anciennes maps comme Topcraft pour se remémorer et échanger avec le public. LGGJ reste actif, créant du contenu de qualité et maintenant sa communauté. Presque 4 ans de Topcraft, j'ai retrouvé la map, une map parfaite, une map qu'on avait prévu de mettre en téléchargement. Pour vous, Anne ne l'a jamais mise, il a caché les secrets pour vous, vous auriez pu utiliser la map et tout le reste. Aujourd'hui, je vais regarder la map avec vous et faire une courte visite de celle de Topcraft. Je suis excité. Supreme. Mais tout n'est pas rose. Ancien pilier de la scène Minecraft Battle Royale, après 2020 cofondateur de l'Irmandade et acteur majeur de séries comme Topcraft. Ce gars avait du talent pour créer, scénariser et monter. De nos jours, sa chaîne a encore de la visibilité, mais le problème c'est pourquoi faire? Aujourd'hui, des faits discutables surviennent autour de contenus promotionnels, de jeux de paris et du fameux Tigrinio. Il n'est plus apparu dans d'autres projets, ni avec le même type de contenu qu'avant. Et la communauté, bien sûr, a été un peu déçue par ce tournant. Son héritage est immense, mais hélas... Dans sa vie personnelle, il a traversé divers problèmes. Même ainsi, de toute façon, il est dans cette histoire de Tigrinio depuis 1 an, et on sait que ça implique beaucoup d'argent. C'est-à-dire, je n'ai pas tellement confiance qu'il va revenir dans la communauté à un moment donné. Pour une note plus agréable, mentionnons Pedrouk, qui a beaucoup grandi et publie toujours très visiblement. L'accent reste sur Minecraft, notamment avec la Creative Squad, groupe structuré de youtubeurs ayant aussi une série du même nom. Dans cette saison, nous sommes en duo dans un monde réunissant tous les biomes de Minecraft.
Dans ces biomes, le joueur contre joueur est autorisé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des alliances, des bases secrètes, des trahisons et du joueur contre joueur. Au centre, c'est un lieu sûr, sans attaque possible. Quelques jours avant, j'ai cherché mon binôme pour parler du S5. Je le verrai rarement puisque nous habitons chacun ici. Je suis très content pour Pedrux que j'ai connu sur le Minecraft Shop C quand il avait moins de 20 000 abonnés. Et il a toujours été un gars très talentueux, un gars très créatif. Ce n'est pas pour rien qu'il a fini par participer à tous les projets. Il a beaucoup progressé grâce à sa qualité, son montage, ses constructions et ses histoires. On peut dire que Pedrux est l'un des plus grands talents et joyaux de Topcraft Nogal. Nogal, l'une des rares femmes de la communauté, a beaucoup marqué Topcraft. Ensuite, elle a enchaîné avec d'autres projets à succès, dont Arcanes. C'était une série récente montrant l'évolution du roleplay Minecraft au Brésil. Demain, ce sera la première fois que j'utiliserai un 5 étoiles. Rien qu'en en tenant un, rien qu'en en tenant un. C'est une histoire élaborée, diffusée sur Tethercraft, Twitch et plus de 26 créateurs. Derrière tout ça, il y a Boss Studios en partenariat avec Ostra Content. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je ne connaissais pas non plus ces organisations. Pour ceux qui ont suivi, ils ont découvert une proposition révolutionnaire, sans les polémiques des anciennes sociétés de maintenance de la paix, avec Faye Batista, JVNQ Rimaro Phelps, Gabi Peixe, Guaxinim, Mooncase et Malena dans le mode pack personnalisé. Et un spectacle d'histoire pour tout le public. C'est juste pour te prévenir, tu sais, Bia peut être derrière toi, alors ça pourrait mal tourner pour toi, non, tu n'as pas peur, non. Derrière, non. Derrière, au sens métaphorique, genre, qu'elle te fasse du mal. Nogal est l'un des plus grands succès et joyaux de Topcraft, Vinicius 14, Vida et Neverplayer. Pour ceux qui ne le savent pas, ce trio était composé des créateurs les plus jeunes qui sont apparus justement avec la proposition d'être exactement l'opposé de la Redstone Gang, c'est-à-dire la Stone Gang. Ici. Sur ma carte, tout était manuel. Personne ne reçoit d'objets, il faut les casser et les fabriquer soi-même. Qu'est-ce que c'est, mec? Mais tu as dit que tout ce dont j'avais besoin était là, pourquoi tu me fais ça? C'était là, mec. J'étais là, je suis le seul dont tu as besoin, je veux... Une odeur de pneus, Et des... de pneus brûlés. Aucun outil ici. Il y a aussi une cachette, non? Descends d'ici. Descends là. Eh ben, deuxième esclave dans la cale, les gars. Passons au suivant. Ils ont commencé avec cette blague, mais grâce à leur talent et leur qualité, ils ont rapidement été inclus dans des séries comme Topcraft, et par la suite, ils ont créé leurs propres identités. Vinicius 14 était devenu Phantom Pipa, Never était devenu Tex, et Vida aussi un créateur spécifique. Le problème, c'est qu'ils sont tous tombés dans l'oubli, ont vendu leur chaîne ou abandonné. Vinicius 14 a vendu sa chaîne principale pour se consacrer au contenu télévisé. Sa chaîne Phantom Pipa était inactive jusqu'à récemment, où une vidéo est sortie sans attirer beaucoup d'attention. Je n'ai pas non plus trouvé la chaîne de Never ou Tex, peut-être qu'il l'a vendue, peut-être qu'elle tombera dans l'oubli. D'après ce que je sais, il est toujours monteur vidéo et designer, comme avant YouTube, et Vida 144p. J'ai trouvé encore moins, ce qui me fait penser qu'ils ont abandonné ou eu des problèmes personnels là-bas. Malgré leur participation à de grands projets, cela n'a pas suffi à surmonter leurs problèmes personnels ni à consolider leur carrière en ligne. Pheromonas. Bien qu'il n'ait pas été un participant marquant, il mérite d'être mentionné pour son cas curieux. Pheromonas, l'une des plus anciennes légendes du Minecraft brésilien, qui bien sûr est portugaise en réalité, s'est mariée et est partie vivre en Asie, plus précisément en Chine. Je ne me souviens plus qui m'a dit ça, mais je me rappelle parfaitement que quelqu'un à la BGS m'a dit que Pheromonas travaillait dans quelque chose au Japon. Je ne me rappelle pas vraiment ce que c'était, ni si c'est vrai, mais c'est étrange car sa chaîne principale est sans vidéo depuis 4 ans. Je ne sais pas s'il a arrêté sa carrière sur Internet, mais c'est un cas très curieux. C'est assurément quelqu'un qui a marqué plusieurs générations sur Internet. Voici l'audio 1, l'audio salut. Donc c'est bon, on peut s'arranger, pas de problème. Je dirais que la semaine prochaine, je serai un peu plus libre et il faudrait que ce soit à ce moment-là. J'ai plus ou moins pris en compte le décalage horaire qui est de 11 heures parfois pour São Paulo. La question c'est que le jour où on va enregistrer là-bas, je vais dire phéromone. Alors, n'est-ce pas? Tu sais, une série multijoueur que je vais faire et il y aura tous les youtubeurs de l'histoire de Minecraft, donc tu dois en faire partie. J'ai choisi de les regrouper car leur contenu était très similaire. Nofaxo, Danric et Nerdhouse ont toujours été les plus axés sur les mods, même si certains étaient les plus spécialisés que d'autres. Quoi qu'il en soit, les trois ont participé à Topcraft, certains ponctuellement, d'autres plus activement.
Actuellement, Nofaxo et Danric font toujours des vidéos et live Minecraft, comme à l'époque de la série. Danric a toujours une excellente moyenne de vues. Nofaxo n'est pas très loin derrière, il a juste une fréquence un peu plus faible, puisque son objectif, apparemment, ce sont plutôt les lives sur Twitch. Malheureusement, Nerdhouse aurait vendu la chaîne. Malheureusement, les créateurs ont beaucoup de problèmes personnels, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la vie de chacun. En cherchant la chaîne Nerdhouse sur YouTube, je n'ai rien trouvé, ce qui me fait penser qu'elle n'est pas présente sur internet actuellement. En cherchant un lien, une Uniform Resource Locator qui était censée être celle de Nerdhouse sur YouTube, on tombe sur une chaîne avec presque 1 demi-million d'abonnés, mais qui appartient à une femme, apparemment vietnamienne. Je ne sais pas exactement si c'était sa chaîne ou si c'était juste l'une de ses chaînes. En regardant les vidéos les plus anciennes et populaires, on trouve quelques vidéos de Minecraft. Je suis presque sûr que ce n'était pas la chaîne où il publiait Topcraft. Malheureusement, il a disparu d'internet. Son Mibe pour info, Son était une influenceuse qui a créé le groupe Crafty Girls avec Nogal et Cherry, et a aussi joué dans des séries comme Topcraft. Elle a atteint 100 000 abonnés et ses vidéos totalisent un nombre de vues impressionnant. Il se trouve qu'après la fin de la série, je ne sais pas si elle a été affectée par certains contenus, je ne sais pas si elle a eu des problèmes dans sa vie personnelle, mais sa fréquence semble avoir diminué, jusqu'à ce que nous arrivions à la notoriété générée par la vidéo « La fin de la chaîne, adieu ». Et cette vidéo, elle justifie en quelque sorte une absence. Il annonce aussi la création de Sonmib, une nouvelle chaîne centrée sur des gameplays aléatoires. Elle a publié des vidéos, mais la plus récente remonte à 3 mois, indiquant que, encore une fois, elle traverse une pause, ou pire encore, une fin. Et mec, vu de l'extérieur, c'est triste. Comme beaucoup de créateurs de Topcraft, aussi talentueux soient-ils, ils ont participé à un grand projet mais sont désormais absents, disparus ou vendus. Il semble que certains n'aient pas continué sur internet, mais cette vidéo ne vise pas à décourager. Si tu rêves de devenir créateur de contenu, abandonne, il est déjà trop tard, il n'y a plus de place pour toi. Forever Player, eh bien pardonnez-moi les fans de Topcraft si je me trompe, mais moi personnellement je ne me souviens pas que Forever ait été présent là-bas. Dans cette partie plus roleplay, c'était pour moi la plus attendue de la série. Je pense qu'il s'est davantage concentré sur les premiers épisodes, où il y avait encore un objectif plus survie, un objectif plus mode pack en groupe, un mode pack multijoueur. Comme d'autres participants, il a commencé la série mais ne l'a pas terminée. Comme vous le savez, Forever est de retour, il fait des lives sur Twitch et poste souvent des vidéos sur YouTube depuis 2 mois. D'une petite série de Skyblock, un peu de roleplay aussi. Ceux qui le suivent depuis longtemps savent qu'il a plusieurs pauses, qu'il poste beaucoup, puis disparaît souvent. Actuellement, il paraît assez régulier dans cet élan. Je ne sais pas pourquoi, mais ce détail m'a rappelé d'autres séries comme Stonkscraft et Dripcraft, qui avaient aussi une prémisse de survival multijoueur, avec des mods et plusieurs youtubeurs, mais ça s'est arrêté sans raison. Stonkscraft a même plutôt bien marché, il y a eu pas mal de vues, mais Dripcraft, qui était censé être quelque chose de similaire, personnellement je n'en sais rien du tout. Qu'est-ce qui fait que certaines séries durent plus longtemps, par exemple ? Pour être tout à fait honnête avec vous, Recendivel veut maintenant revenir et faire une série multijoueur. Mais que pourrait-il faire pour que cette série ne se termine pas aussi prématurément que d'autres que nous avons déjà eues ? Il faut retenir qu'un tel projet exige une grande planification. Et bien sûr, puisque nous avons mentionné cela, il est aussi possible que nous voyions une bonne partie de ces youtubeurs réunis à nouveau dans cette grande série de Resend. Par exemple, les Craft Girls pourraient enfin être réunis sur le même serveur après quelques années. Et pour finir en beauté, parlons du plus grand constructeur de tous les temps. JazzGhost est l'un des gars les plus sympas que j'ai rencontrés. Depuis la création de sa chaîne en 2012, il avait une approche unique. Il ne s'agissait pas juste de survivre ou d'explorer, mais de construire. Des années plus tard, il a aussi prouvé ses talents d'acteur en jouant le Lapin Doré, marquant des millions de fans. Et mec, depuis, Jazz s'est encore plus imposé dans le jeu vidéo, enregistrant des gameplays de jeux variés, certains peu connus, d'autres très demandés par les fans. Dans cette nouvelle phase, je trouve qu'il grandit autant que dans Minecraft, prouvant que son charisme et sa capacité à se réinventer restent ses atouts trop majeurs. Sur Instagram, il a partagé avec tous l'un des moments clés de sa vie, son mariage avec Camilla. Il faut mentionner ici un des nombreux succès de Topcraft. Et ma fonction, en tant qu'agent de la destruction, a toujours été d'apporter l'équilibre entre les deux côtés. Mon plan final consiste à enfin équilibrer la balance. Et qui l'aurait cru, le Lapin Doré qui est apparu au début de la série, qui a longtemps promis de détruire la ville.
a effectivement détruit la ville. Tout est détruit, tout est détruit. Le lapin doré a gagné. Je sais que d'autres créateurs ont participé, certains brièvement ou sont partis, d'autres moins pertinents, mais j'ai voulu citer ici quelques cas intéressants. Viens ici, hey. Mec, et cette épée, c'est la Big Bertha? C'est pour compenser quelque chose. Mais hé, et mec, même Raisand m'a suivi sur Instagram récemment, alors pourquoi tu ne me suis pas encore? Tu me suis là-bas? Imin77 pour rester au courant de toutes les nouveautés.